On va ouvrir la parole de Dieu dans Malachie 3, les versets 7 à 12. Malachie 3, les versets 7 à 12. Un message que le Seigneur me donne de donner de temps à autre dans l'Église. Ce passage nous dit: « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et je ne vous détruirai pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Asseyons-nous. Un sujet que, de temps à autre, il faut que l'Église comprenne les vérités de la parole de Dieu dans son ensemble. On ne peut pas cacher certaines vérités, on ne peut pas les mettre de côté. Il faut prêcher la parole de Dieu dans son entièreté. Et pourquoi la dîme et les offrandes ce matin? Parce que ton peuple en a besoin, Seigneur, de l'entendre. Parce que le monde a besoin d'entendre que l'Église a un moyen de servir son Dieu qui ne lui appartient pas, qui appartient uniquement à son Dieu. Amen. Et lorsque nous circulons dans les campagnes, lorsque nous circulons dans les villes un peu partout, nous voyons des endroits qui étaient appelés une église, des lieux de culte un peu partout, qui sont fermés, qui sont abandonnés et qui sont vendus pour faire des salles de danse et n'importe quoi. Et c'est attristant de voir. Pourquoi c'en est rendu là, frères et sœurs? Le message va nous faire comprendre davantage pourquoi c'en est rendu là. Parce que l'Église a abandonné, dans certains cas, et depuis longtemps, les principes de Dieu pour la gouvernance de son Église. Premièrement, elle nous apprendra que l'Église n'est pas un bâtiment, que l'Église, c'est un cœur d'hommes et de femmes unis ensemble qui servent à la gloire de leur Dieu. Amen? Et si le principe de la dîme était enseigné par ceux qui propagent la religion chrétienne ou les visions de la religion chrétienne, s'ils enseignaient ce principe de la parole de Dieu à un peuple qui croit, ils auraient une réalisation extrêmement différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que nous allons voir dans ce message qu'il y a seulement un peuple qui croit en la parole de Dieu, qui croit en ce que Dieu dit, qui peut réagir comme on va le voir dans la parole ce matin. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui réagit à l'homme. Le peuple de Dieu est un peuple qui réagit à son Dieu, à ses ordonnances, à ses principes, à ses préceptes, à ses commandements. Amen? On va commencer premièrement par définir ce que c'est qu'un principe. Un principe se détermine selon les critères suivants. Les causes qui l'ont occasionné, l'origine d'où c'est venu, le fondement de lequel on le prend, on le saisit, la base du raisonnement de ce principe, les lois vérifiées par l'expérience et ce qui est à l'origine de quelque chose. La dîme apparaît dans la Bible pour la première fois en Genèse
très tôt dans l'histoire de la Bible, en Genèse 14, les versets 18 à 20, nous avons l'histoire occasionnée où la première fois, les enfants de Dieu ou un homme de Dieu, choisi par Dieu pour débuter, un homme de foi, qui a fait en sorte que la foi devienne quelque chose de différent de ce qu'elle était auparavant. Et c'est Abraham. Abraham était dans une situation et il a dû combattre les ennemis du peuple. Et en revenant de cette guerre, il a rencontré Melchizedek, roi de Salem, et il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. C'est la première fois que nous voyons ce titre, que nous voyons cette situation. Et ce sacrificateur du Très-Haut bénit Abraham, le père dans la foi, comme on connaît, comme tous ceux qui servent le Seigneur depuis longtemps le savent dans les Écritures de l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors Abraham, le père dans la foi, est béni par cet homme. Alléluia. Il dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Deuxième fois où nous voyons la dîme, encore dans la Genèse 28, c'est le petit-fils d'Abraham, Jacob, qui sera l'homme qui va donner les passages de la parole que nous voyons ici dans Genèse 28, les versets 21 et 22. Et Jacob était dans une situation, lui aussi, où il revenait. Il revenait vers sa famille. Mais il ne s'attendait pas à être reçu avec facilité. Différent sur la bénédiction de son père, Isaac, et avait divisé les deux frères, lui et Isaü. Alors, il dit ceci, « Si je retourne en paix, Genèse 28, 21, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et nous voyons donc, dès le départ de la parole de Dieu, dès le premier livre de la parole de Dieu, cette décision qui vient de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, parce que la parole de Dieu n'est pas écrite par l'homme. Elle est écrite par le Saint-Esprit à travers des hommes. Et tout ce qui est permis d'être écrit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a permis. Et si on pense autrement, c'est qu'on n'a pas la parole de Dieu entre les mains. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. On va visiter le peuple de Dieu sous Moïse, dans Exode 35, où on voit un enseignement, une attitude du peuple de Dieu que nous devons regarder, qui doit nous animer. Tout au long de ce message, c'est à partir de cette attitude du peuple de Dieu que les enfants de Dieu d'aujourd'hui doivent orienter leur façon de voir et de penser envers ce que Dieu demande. Lors de la construction du tabernacle, premier lieu de contact précis que nous appelons le temple de l'Éternel. Alors, dans le verset 21
du chapitre 35. Nous lisons ceci. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Plus tard, nous voyons que le résultat fut que ces membres du peuple animés par le cœur avaient un cœur vraiment généreux. Dans Genèse 36, les versets 4 à 7, nous lisons ceci. Si vous voulez virer, je vais vous donner le temps. Dieu a choisi des hommes habiles et il les a remplis de dons pour construire ce premier temple. Le temple, ça ne doit pas quitter notre esprit. Parce que le premier temple, ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième temple que nous allons voir dans la parole de Dieu, ont tous un même enseignement et une même direction. Le temple de Dieu d'aujourd'hui, qui est l'Église de Jésus-Christ, faite de cœur d'homme, de cœur de femme, désireux et désireuses de servir le Seigneur. Et ici, ils furent demandés de préparer tout le matériel pour construire la tente au désert. Et lorsque ces hommes et ces femmes, on se rappelle, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, qu'ils sont au désert. Alors, ils ont des choses qu'ils ont amenées d'Égypte, ils ont des richesses qu'ils ont avec eux, et qui est leur propriété. Propriété qui leur a été donnée par une demande du Dieu Tout-Puissant qui a dit, lorsque vous partirez d'Égypte, demandez aux Égyptiens de vous bénir. Et ils furent tous richement bénis lorsqu'ils partirent de la terre d'Égypte. Et en Genèse 36, 4 à 7, nous avons le résultat. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Donc les hommes choisis étaient après construire le temple. Comme aujourd'hui, tous les enfants de Dieu à l'œuvre du service de Dieu sont à l'œuvre pour construire le temple d'aujourd'hui, qui est l'Église. Ils vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha aussi le peuple d'en apporter. Amen. C'est chapitre 30, Genèse 36, 4 à 7. Genèse, mais c'est Exode. C'est trompé, il y a du Genèse, mais c'est Exode. Oh, excusez-moi. Ah, c'est Exode. Excusez-moi. Amen. Les objets préparés suffisaient au-delà pour tous les ouvrages à faire. On va passer par-dessus la construction du temple de Salomon, parce que le temple sous Salomon fut construit en bonne partie par tout le matériel que le roi David avait accumulé pour la construction de ce temple. Mais on va s'en aller à la construction du deuxième temple. Et on va prendre un texte que Pasteur Robert a donné dimanche passé, servi dimanche passé, pour des raisons différentes, et c'est très bon ce qu'il a employé. Parce que la parole de Dieu ne s'applique pas seulement qu'à une chose, elle s'applique à l'ensemble des choses de Dieu. Alors, lors de la reconstruction du second temple, il y avait quelque chose qui se produisait qui ne plaisait pas à Dieu. Alors, Dieu a envoyé son prophète
Et en passant, ce prophète, son nom signifie sourire ou joyeux. Alors, par la bouche d'un prophète joyeux, voici ce que l'Éternel a dit à ce peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, et encore aujourd'hui, nous voyons que ce peuple dit souvent, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Agé. Alléluia. Agé 1, les versets 2 à 11. Alléluia. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Et là, le Seigneur passe à d'autres choses. C'est comme si le Seigneur disait avec le sourire, avec Agé, vous allez arrêter de rire de mes ordonnances. Et voici la réponse qui s'est produite dans le verset 12 du chapitre 12. Chapitre 1. Ouais, excusez-moi. Alléluia. Zorobabel, fils de Shétiel, Josué, fils de Tchotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils n'ont pas entendu la voix d'Agé. Ils ont entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. La crainte ici n'est pas la peur. Elle est un saint respect de ce que Dieu a dit. Et ils ont accompli. Non par force, ni par puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel des armées. Le temple s'est reconstruit. Ceux qui connaissent le livre de Zacharie peuvent aller voir, lire dans le livre de Zacharie, tout ce qui s'est produit. Et le temple a été vraiment reconstruit. Et même s'il n'avait pas la splendeur du premier temple, il était quelque chose à voir. Dans Malachie, le texte que nous avons lu ce matin, Dieu préparait
son peuple pour un renouveau. Nous avons vu Abraham, nous avons eu Jacob, au temps de la grâce qui précède la loi. Un temps de grâce qui précède la loi, où Dieu directement parlait à des hommes qui ont dirigé le peuple d'Israël dans les premiers temps de leur vie, au désert et par la suite en terre promise. On voit deux façons de voir la dîme dans cette période. La première période, nous l'avons vu, chacun reconnaissait que Dieu lui avait donné la bénédiction et en réponse à cette bénédiction, il répondait automatiquement comme si une voix venait du ciel. Il répondait à Dieu, comme Jacob a répondu, « Si tu me bénis, tu vas être mon Dieu. » Et Dieu a béni, et je te donnerai tout la dîme de ce que tu vas me donner. Mais quelque temps plus tard est venue la loi de Moïse. Mais sous la loi de Moïse, la dîme va devenir un impôt pour le peuple d'Israël. Le temps de Moïse va engendrer aussi le temps des rois, qui va se situer dans ce temps précis. Alors, Moïse vient, instaure le temple. C'est lui que nous avons vu dans Genèse, dans Exode 35, 36, lorsque Dieu lui a commandé de bâtir le temple. Et nous l'avons vu, le peuple répondre avec un cœur grandiose, un cœur vraiment décidé de servir l'Éternel avec tout leur bien. Mais, comme le peuple de Dieu d'aujourd'hui, le peuple de Dieu de ce temps-là avait la tête dure et Dieu avait établi sur le peuple des sacrificateurs. Il avait établi plus tard des juges pour les juger. Et le dernier de ces juges fut le prophète Samuel, celui qui a sacré David comme roi. Et avant David, Saül. Pourquoi a-t-il sacré Saül et ensuite David? À la demande du peuple, frères et sœurs. Et Samuel était l'homme le plus désolé de voir qu'il ne pouvait plus donner la tâche qui était la sienne à quelqu'un d'autre pour diriger le peuple d'Israël. Et Dieu a dit à Samuel, « Fais-toi-en pas. C'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ils veulent un roi, ils auront un roi. » Et là, le roi, qui était autorisé par Dieu, parce que le peuple l'avait demandé, il lui fut annoncé qu'un tribut très dur serait à payer pour avoir un roi. Avoir la main de l'homme au lieu de la main de l'Éternel. Jusqu'à là, c'est la main de l'Éternel, et nous voyons à la demande, quand Dieu demande, on voit le peuple réagir d'une manière vraiment bénissante et ordonnée dans l'Exode. Mais là, ils vont servir Dieu en servant un roi qui va avoir droit de vie et de mort sur chacun d'entre eux. Et ce roi-là, il va avoir le droit de prendre leurs garçons les plus forts et en faire des membres de son armée. Il va prendre les femmes qui sont là pour être celles qui vont travailler à son service, au service dans ses cuisines, au service du roi. Amen?
Donc, le joug devient de plus en plus pesant. Et nous connaissons, parce qu'on en a parlé, Pasteur Robert en a parlé aussi, de ce passage où Salomon meurt après la construction du premier temple. C'est Roboam qui va prendre la place. Et Roboam promet au peuple d'Israël un joug plus dur que celui de son père sur leur vie. Et le peuple d'Israël va se séparer en deux parties, non pas égales. Et, la première partie va être de 10 tribus, la seconde partie de 2 tribus. Et la vie va être de plus en plus dure pour le peuple d'Israël. Et nous voyons à l'étude de la parole de Dieu que la vie devient de plus en plus dure pour une raison très simple. C'est que les hommes, que le peuple refuse sur tous les rapports d'obéir à son Dieu. La dîme n'est qu'un des instruments que le peuple rejette, mais qui va devenir, par la main de Dieu, quelque chose d'épuisant sur la vie du peuple. Tout ça causé par le désir d'Israël d'abandonner la direction bonne, merveilleuse et parfaite de son Dieu sur sa propre vie. Alors après Samuel s'installe le régime des rois et ça va durer jusqu'à Malachie, que nous avons lu le passage ce matin. Quand ça arrive à Malachie, on voit un changement dans ce que Dieu dit. Il va placer la dîme comme quelque chose que le peuple doit prendre à cœur pour des raisons qu'il définit lui-même. Et ça sera différent. Jusqu'à la loi, c'est libre. Abraham donne la dîme à Melchizedek, le souverain sacrificateur, librement. Jacob, librement, définit que pour lui, la dîme à l'Éternel sera quelque chose de bénissant à cause des bénédictions que Dieu lui donne. Et quand la loi vient, on voit que c'est un changement d'attitude, un changement d'action avec le même montant d'argent. On voit la dîme toujours utilisée, mais pour des raisons différentes. Quand ça arrive à Malachie, Dieu doit préparer le peuple pour le dernier des temples, excepté celui qui va être reconstruit par le peuple juif dans le temps des tribulations. Le temple actuel, Dieu préparait son peuple pour le temple actuel, pour la construction, pour la vie du temple actuel qui est l'Église. Et voilà pourquoi le changement d'attitude et de parole de Dieu va nous orienter différemment. Alors, on va revenir à notre lecture d'entrée, et il va donner, les premiers versets, il va donner quelque chose de rude. Il va spécifier que ce peuple désobéissant n'a pas voulu accomplir les choses que lui avait mentionnées au sujet des dîmes et des offrandes et qui avait eu un prix à payer pour eux. Et il leur rappelle ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Et là, on voit un changement de situation. On voit revenir au temps premier pour lequel la dîme a été donnée, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il pourrait exiger, comme il a exigé sous la loi et sous la conduite des rois, il pourrait exiger, dire, vous allez maintenant
au lieu de donner au roi, vous allez donner au temple nouveau que je fais, vous allez donner un montant. Mais non, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On voit un changement de Dieu dans l'attitude. Il veut que les hommes reviennent à ce que lui voulait dès le départ, un peuple qui répond non pas par la loi ou par la force, mais un peuple qui répond par le cœur. C'était la seule et unique façon pour laquelle Dieu parlait ainsi. Donner, servir, non pas par force, par obligation, servir par dévouement de cœur. Et c'est la seule et unique façon de servir l'Éternel. La seule et unique façon. Si nous répondons à la dîme et à l'offrande avec un cœur aigri, un cœur non désireux de servir, ou qu'on ne comprend pas, il faut comprendre. Il faut comprendre le cœur de Dieu, pourquoi il le fait, et quels sont les bénéfices de Dieu vivant pour le faire. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Je vous frapperai pas. Je vous condamnerai pas. Je vous écraserai pas parce que vous ne l'apportez pas. Parce que je veux un peuple libre. J'envoie mon Fils à la croix pour créer un temple. Un temple qui va être spécial et nous allons le voir. Alléluia. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous ma bénédiction avec abondance. On peut critiquer beaucoup de prédicateurs qui prêchent l'abondance assurée. Mais il y a une chose qu'il faut dire, que nous avons à apprendre de ceux qui servent l'Éternel avec joie. Nos voisins, les Américains, soutiennent par leurs dîmes et offrandes 90% des missionnaires qui sont dans le monde. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont généreux. Ils sont généreux parce que dès leur plus tendre enfance, ils ont appris à servir le Seigneur avec ce qu'ils avaient de tout leur cœur. Quand on était sur le champ missionnaire, Claudine et moi, en Afrique, et on voyait comment ce peuple traitait ses missionnaires. C'était de toute beauté à voir. Et comment ces missionnaires avaient de choses à bénir le peuple africain, comment ils pouvaient bénir le peuple africain en installant des moulins assis, en installant des moulins pour traiter le riz, pour traiter le blé, pour traiter toutes sortes de choses qui étaient venues de leur église locale. C'était une bénédiction de voir ce qui se produisait là. Merci. Suivons Pierre. Dans 1 Pierre 2, 2 à 5, et nous lirons aussi le verset 9.
Jésus avait dit à ses disciples, avait dit à ceux qui lui posaient une question concernant la construction du temple, démontrant la grosseur des pierres avec lesquelles le temple était construit et tout ce que ça avait pris de puissance humaine développée pour construire ce temple. Et Jésus avait répondu, nous le connaissons, Jésus avait dit, détruisez, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps, et son corps, c'est l'Église. Je crois que les disciples n'avaient pas compris plus que les autres non plus, au départ. Mais quand on regarde 1 Pierre 2, les versets 2 à 5, et le verset 9, nous lisons. On peut lire aussi, avant, vous ne l'avez pas à portée de la main, moi je vais vous le lire. Il parlait du temple de son corps, l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, 27, ça nous dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Dans 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Nous qui sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, et qui avons ce mandat de bâtir ce temple dans la vie des autres. Voici ce que Pierre dit maintenant. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et au verset 9, il va dire, vous qui avez suivi, vous qui avez obéi, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Le temple de Dieu, c'est l'Église. C'est lui de qui nous devons nous inquiéter. Ou, employer un mot différent, nous devons nous intéresser. Car ce temple, il y a quelque chose qui a été dit dans Malachie que probablement les gens interprètent quelquefois très mal, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. L'argent de la dîme doit servir non pas à construire des bâtiments, l'argent de la dîme ne doit pas servir à enrichir des prédicateurs ou à développer des richesses dans les mains d'hommes, mais la dîme est quelque chose qui doit être compris comme un moyen de bénir l'humanité qui nous entoure, spécialement ceux de nos frères et sœurs qui souffrent et qui ont besoin d'aide. L'Église devrait avoir la pensée de mettre dans son trésor ce qui est nécessaire pour être au service des autres, pour les aider quand ils en ont besoin. Amen. L'Église est un organisme spirituel vivante de cœur humain. Et l'Église doit agir avec les sous que Dieu réclame
pour servir son Église, on doit s'en servir d'une manière peut-être différente de ce qu'on a vu faire souvent. Ce n'est pas là pour le service des hommes en charge, c'est là pour le service des hommes en charge pour aider le peuple à bénir Dieu. Quand nous voyons la première Église, Jérusalem, quand nous regardons les passages d'Actes 2, 42 à 47, nous voyons l'Église dans le comportement que Dieu voulait pour son Église. Et son Église était très généreuse pour aider les autres. Tellement généreuse que dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres, les apôtres sont obligés, sous la direction du Saint-Esprit qui les pousse à le faire, de se nommer des hommes et des femmes pour servir aux tables, pour aider dans la distribution des biens envers ceux de l'Église qui en ont besoin. Amen? Alléluia. Est-ce que ça ne changerait pas un peu l'Église dans son comportement si l'Église agissait selon la demande du Seigneur? Si l'Église comprenait que des dîmes et les offrandes ne sont pas un cadeau à l'homme, mais une demande de Dieu pour le service, pour le besoin de la construction du temple, c'est-à-dire pas d'édifier des édifices, on le fait le plus modeste possible, comme on le fait ici. On fait travailler nos manèges, on fait travailler notre cerveau pour découvrir des façons. L'Église est mandatée pour ça. Servir de son cerveau pour trouver des endroits qui coûteront le moins cher possible pour abriter le peuple de Dieu quand il y a des intempéries et de garder les sous et ce qui est apporté au peuple, à l'Église, pour servir la population qui, premièrement, est là, et pour aider à la construction du temple en servant les pauvres autour de nous, et parce qu'ils ont besoin d'aide. Amen? Le peuple de Dieu doit passer pour un peuple généreux, pas nécessairement aux yeux des membres de l'Assemblée. La parole de Dieu nous dit que ta main droite ignore ce que ta main gauche donne, hein, ou vice-versa. Mais le monde autour de nous doit dire, ce peuple, ce petit peuple généreux, aide autour d'eux des hommes et des femmes qui en ont besoin et ils se sacrifient pour les aider afin de les intégrer comme des pierres vivantes dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est la pensée de Dieu. C'est ça qui est la pensée du Seigneur, frères et sœurs. C'est pas d'enrichir un pasteur ou d'enrichir. Le pasteur doit être un homme qui cherche avec autant de force possible d'étendre la connaissance des besoins que Dieu a pour faire avancer son royaume. Parce que Dieu aurait pu confier à des anges, mais il a confié à des hommes d'édifier ce temple qui est l'Église. Et la seule organisation qui, ensuite, quand on parle d'Église, la seule organisation que nous pouvons voir sur la terre, ce sont, dans la parole de Dieu, mentionné dans la parole de Dieu, c'est l'Église locale. L'Église locale doit être un lieu où le corps, uni en esprit, n'a qu'une seule et unique pensée, ajouter des pierres au temple afin que le temple soit glorieux et bénissant. Amen. Et heureux. Amen? C'est pas un discours d'enrichissement que je donne là ce matin. C'est pas une façon de faire pour m'enrichir. J'ai rien à voir avec les dîmes et les offrandes. La seule chose que j'ai à voir avec les dîmes et les offrandes, moi, mes frères et sœurs, c'est que 2 fois par année, j'examine les dîmes et les offrandes
pour savoir comment va le peuple. Quand les dîmes augmentent, frères et sœurs, le pasteur constate que les brebis sont heureux et donnent leur laine avec joie. Hein? Et quand ça tombe, ça diminue, le pasteur sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La joie n'est plus là. Alors, on a pour toutes sortes de raisons, les gens arrêtent de donner, car il y en a qui s'enrichissent avec ça. C'est mal administré. J'ai entendu toutes les excuses possibles durant 43 ans à des gens pour ne pas donner à l'Église, c'est-à-dire à l'œuvre de Dieu, ce que Dieu demande qu'il soit fait. Et lorsque nous disons, il y aura toujours des pauvres parmi nous, frères et sœurs. Il y a les pauvres, mais il y a les pauvres que Dieu permet au milieu de nous, frères et sœurs. Quand la femme qui a versé un flocon de parfum dispendieux sur la tête de Jésus, les disciples se sont inquiétés de ce qu'elle faisait. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui était le principal intéressé et le plus grand disputeur des autres est celui qui a trahi Jésus par la suite. Parce qu'il ne s'inquiétait pas des pauvres, il s'inquiétait que la bourse diminuait puis qu'il ne pourrait pas se servir allègrement dans la bourse. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous donne. Hein? Alors, les hommes de Dieu, les membres des comités d'église, les administrateurs d'église, ne sont pas là pour piler, enrichir avec toutes sortes de choses. Ils sont là pour demander au peuple de Dieu d'être généreux avec leurs dîmes et offrandes, comme la Bible le demande, afin d'être un peuple qui peut servir autour d'eux ceux qui en ont réellement besoin et qui souffrent. Amen? J'ai déjà raconté qu'en Afrique, on m'a demandé, pasteur, comment on peut faire l'évangélisation, parler d'évangélisation, mais tout le monde a été évangélisé. Mais ceux qui ne sont pas évangélisés, ils ne viendront pas à l'église, ils ne viendront pas nous rencontrer. J'ai dit, moi, je crois le contraire. J'ai dit, quand je passe au petit ruisseau Yassou, là, dans le bas de la colline, je vois une maison d'une pauvre veuve, dont la porte de la maison est rongée par les termites et elle risque de se faire avoir par une panthère la nuit ou n'importe quelle bête qui va aller la chercher pour en faire son déjeuner. Et j'ai dit, si vous prenez du bois, vous reconstruisez sa porte, vous allez chercher des herbes, vous reconstruisez son toit afin qu'il ne pleuve pas dans sa petite hutte quand il pleut, je suis persuadé qu'elle ne vous demandera rien, mais qu'elle va regarder dans quelle direction vous marchez, où vous allez. Et ça ne trompe pas, frères et sœurs. Il n'y a rien de changé, que ce soit en Afrique ou au Québec. Il y a des pauvres, il y a des besoins, et il y a des façons d'évangéliser que le peuple doit mettre dans son cœur, dans sa pensée, afin de pouvoir avoir du résultat. Être le peuple le plus généreux de Montjoly et de la région doit être la devise de cette assemblée, frères et sœurs. Être le peuple le plus généreux doit être la devise de cette assemblée, frères et sœurs. Non pas pour enrichir le pasteur, de toute façon, c'est bien qu'aujourd'hui, je prêche ce message, parce que bientôt, probablement, que je ne serai plus là. Amen? Alors, je ne prêche pas pour mon clocher,
je prêche pour l'œuvre de Dieu. Je désire, frères et sœurs, que vous compreniez ce message comme un appel à chacun de vous à être généreux pour servir Dieu comme Dieu le demande. Non pas comme je le demande, mais comme Dieu le demande. Amen. Et alléluia. Alléluia. J'aime ce passage dans Malachie. Hein? Pas celui que j'ai lu tout à l'heure. La suite, frère et frère. Oh, que la suite est belle. Les versets 16 à 18 de Malachie. De Malachie 3. 16 à 18 de Malachie 3. Merci, mon frère. Ça réjouit un peu. Ça, c'est la réponse d'un groupe de personnes. Après que le Seigneur a eu dit au peuple, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, il y en a encore qui critiquaient. Il y en a encore qui avaient à rouspéter. Mais on va passer par les rouspéteux, par-dessus les rouspéteux, puis on va tomber dans ceux qui répondent à Dieu comme Dieu veut ce soit répondu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, frères et sœurs, s'encouragèrent. L'Éternel fut attentif et il écouta. Pensez pas que le message ce matin, Dieu n'est pas au courant de ce qui se dit ici ce matin-là. Il écoute. Alléluia. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront aux jours que je prépare. Les jours qu'il préparait étaient les jours que nous vivons. Il préparait le temps de l'Église. Il préparait les annonces pour le temps de l'Église. Il parlait pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Les temps de la grâce, on était au temps, le dernier livre avant que vienne le temps de la grâce en Jésus-Christ. Amen. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Quelle belle phrase, frère et sœur. Quel beau résultat. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Les jours dont Dieu parle ici, frères et sœurs, ce sont les jours dont Dieu dit qu'il préparait pour le temps de la grâce, frères et sœurs. Le temps de l'Église. Le temps du temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu, frères et sœurs. Mais le Seigneur, vous n'êtes pas les seules briques que le Seigneur veut ramasser. Le Seigneur a un paquet de briques à Rimouski, à Montjoly, dans tous les villages autour, qu'il veut ramasser pour construire son temple. Il faut qu'on se rappelle des petites phrases qu'on a lues dans Exode 35 et 36 tout à l'heure. Alors, si nous sommes saisis par le cœur, nous allons prier Dieu et nous allons dire à Dieu, Seigneur,
Tu nous connais. Peut-être que quelques-uns vont prier avec ce que j'ai, Seigneur, comment tu veux que je te serve. D'autres vont peut-être dire ce matin, Seigneur Dieu, j'ai rien à mettre à tes pieds. Donne-moi ce qui est nécessaire pour que je serve le temple, à la construction du temple. Donne-moi, mets dans ma bourse, Seigneur, ce qu'il me faut pour continuer la construction de ce temple. On n'a pas d'excuses, frères et sœurs. Si on a, Dieu dit, fais comme ceci. Si on n'a pas, on a le grand maître de la moisson. Et c'est à lui qu'on doit s'adresser, bien Seigneur, mes poches sont vides. Ils sont terriblement vides. Remplis-les pour la gloire de ton nom. Et si nous sommes sérieux que c'est pour la gloire de son nom, moi je peux vous dire une chose, il va y avoir des miracles dont des frères et des sœurs ici dans cette salle vont dire, je ne croyais jamais pouvoir vivre ou dire ceci un jour. Dieu m'a béni au point où j'ai été capable de. Amen. Frères et sœurs, on le sait, et je n'aime pas personne, moi. Mais je vois des choses comme pasteur d'église qui m'épatent. Je vois des veuves, des personnes qui n'ont, en principe, pas grand-chose pour vivre, qui m'appellent 2 fois par année, depuis des années. Pasteur, j'ai préparé mon montant du printemps. Elle ne brise pas de record. Elle n'est pas une personne qui est capable de sauter en l'air. Mais elle sert son Dieu de tout son cœur. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, frères et sœurs. Et l'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel désormais. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion pour eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, la seule chose que je te demande, continue à toucher tes enfants, Seigneur Dieu. Qu'ils comprennent ce qui vient de toi, ce que tu demandes, qui va être une bénédiction pour eux, pour le corps et pour tous ceux qui ont besoin d'être sauvés autour de nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Un beau passage que j'aime vous citer aussi, en terminant, dans Hébreux 7, verset 8. Ça parle de ceux qui perçoivent la dîme, autant de la loi, autant précédant la grâce. Ça dit dans Hébreux 7, verset 8. Mais là, il est attesté qu'il est vivant. Et il n'y en a qu'un qui est parti puis qui est là toujours et qui est vivant et qui ramasse nos offrandes. Et il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Servons celui qui est vivant, frères et sœurs. Il n'y a pas de sujet de condamnation ce matin. Absolument pas pour personne. Le Seigneur ne le veut pas parce qu'il dit, dis à mon peuple, s'il ouvre son cœur,
j'ouvrirai les écluses des cieux pour lui. Alléluia. Alors, pas de condamnation, simplement des bénédictions pour celui qui obéit à l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et nous serve.